Donc, on vous dit quoi ici? Donc, nous revenons dans Matthieu chapitre 19, verset 28. On dit que Isaïe leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le bénin montour au renouvellement, c'est-à-dire le renouvellement, le rétablissement du peuple d'Israël, ce qu'on vient de lire tout à l'heure dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6 à 7, dont nous connaissons ni les temps, ni le jour, c'est sous l'autorité de Tatanzambi. Même Isaïe ne connaît pas. C'est Tatanzambi qui connaît le temps et le jour. Donc ici, on nous prophétise que, voilà, au renouvellement de tout ce rétablissement du peuple, bon, tout qu'est-ce qui arrivera, vous serez de même assis. Il parle de qui? De ses disciples, qui étaient là, les 12 qui étaient avec lui. Donc il dit que vous serez assis sur le trône et vous jugerez. Donc ça sera un jugement collectif, c'est-à-dire, voilà, une collaboration. Donc on dit que vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Donc il y a un jugement qui ne concerne pas tout, qui concerne que les 12 tribus. Donc c'est pourquoi, si vous faites partie du peuple qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie, et que vous ne respectez pas la loi de Massa, vous serez jugé. C'est pourquoi on a dit que, attention au mariage interracial. Si vous le faites, vous serez jugé. Parce que vous êtes le peuple du Dieu vivant. Vous êtes le peuple du Dieu vivant. Donc faites attention. C'est pourquoi on publie des vidéos pour vous informer du jugement qui arrive. Donc faites des bons choix. Évitez l'adultère. Ce jugement, on va aller rapidement dans Malachie chapitre 3, verset 5. On va prendre Malachie chapitre 3, verset 5. On dit que voici, j'envoie mon messager. Ok? Mon messager, qu'il ferait un chemin devant moi, et soudain il entrera dans son sanctuaire. Le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance. Donc l'ange de l'alliance arrive. L'ange de l'alliance. Malachie chapitre 3, verset 1. Quand vous vivez dans Bible Top aussi, on vous dit que l'ange de l'alliance que vous désirez, c'est-à-dire l'archange Congo que vous désirez, l'ange de l'alliance, Malaki Mambeli. Ok, la traduction c'est Malaki Mambeli. Donc on vous parle du retour de l'ange de l'alliance. L'ange de l'alliance arrive, celui que vous cherchez. Ok, donc voilà quoi. Dans les Bibles anciennes aussi, on parle toujours Angelus. Angelus Testament. Angelus, ça veut dire ange. Si vous voyez la Vulgate datant de la fin du 4e siècle, on vous parle quoi? De Angelus Testamenti. Ça veut dire que l'ange du testament. C'est-à-dire testament, ça veut dire alliance. La version la plus ancienne, c'est-à-dire datant de la fin. Ok, la Vulgate, quoi. Ça c'est la Vulgate. On va voir la version la plus ancienne. On va dire que Angelus Testamenti, ça, Angelus Testamenti, quand vous voyez sur Google, vous mettez Google Traduction. Souvenez-vous, la Vulgate, c'est l'une des vieilles Bibles. Vulgate date quoi? On vous dit que la Vulgate date, composée en majorité des traductions faites à la fin du 4e siècle. Donc c'est à la fin, nous sommes à la fin du 4e siècle. Le Testamenti, ça veut dire quoi? L'ange de l'alliance. On va mettre ici, s'il va détecter c'est le latin, on vous dit quoi? L'ange de l'alliance. Vous voyez, Angelus Testamenti, ça veut dire l'ange de l'alliance en latin. La Vulgate a été écrite en latin. Ok? Donc c'est l'une des plus vieilles Bibles. On vous dit que l'ange de l'alliance arrive. Donc qu'est-ce que va faire cet ange de l'alliance? Angelus Testamenti, il vient pour le jugement. Il vient pour juger. Donc on voit que l'ange de l'alliance arrive pour juger. Angelus Testamenti. Bible des peuples aussi dit, soudain vous cherchez, entrera dans son temple, venir l'ange de l'alliance. C'est un ange qui arrive. Daniel chapitre 12 vous le dit. C'est un archange qui arrive. C'est l'ange qui arrive. C'est un ange qui arrive pour. Ne vous trompez pas. Le combat est clair.
Le coma est clair, c'est l'archange Congo qui arrive. C'est le plus puissant des anges qui arrive. L'archange Congo. Ok, c'est le plus puissant des anges qui arrive. L'ange de l'alliance Malaki Mambeli, celui qui était avec Massa dans le désert, celui qui a donné le nom à Massa dans le désert, l'ange de l'éternel que vous appelez l'ange de l'éternel, c'est lui qui arrive. C'est Malaki Mambeli. Hein? Celui dont Tatanzambi vous a mis en garde, l'esprit Congo vous a mis en garde. Craignez car mon nom est en lui. Hein? On vous a mis en garde. Celui qui porte le nom le plus respectable dans les cieux. On vous l'a dit dans Hébreux chapitre 1 verset 3. Le plus puissant nom. Il n'y a pas un nom qui dépasse le nom de Tatanzambi. Celui qui porte le nom de Tatanzambi. Mon nom est en lui. A dit Tatanzambi. Mon nom est en lui. Donc, il faut faire attention, mes frères et sœurs. Donc, il y a l'ange de l'Alliance qui arrive. Bible des peuples vous le confirme. L'ange de l'Alliance arrive. L'une des plus vieilles Bibles et les nouvelles Bibles ne vous disent que la même chose que l'ange de l'Alliance arrive. Ce qu'on appelle, fin 4e siècle, on appelait déjà que, on en dit quoi? Angelus Testamenti. Ça veut dire l'ange de l'Alliance. On vous a traduit cela. Angelus Testamenti, l'ange de l'Alliance arrive. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire l'ange de l'Alliance? Donc, 3 verset 5 va vous dire qu'est-ce qu'il vient faire l'ange de l'Alliance. Que vient-il faire? C'est la question. Qu'est-ce qu'il vient faire? Donc, on va prendre l'une des plus vieilles Bibles pour juste voir. L'une des plus vieilles Bibles, on va prendre la Bible de 1611. Donc là, nous sommes au XVIIe siècle. King James français. Donc voilà, je m'approcherai de vous juger pour le jugement. Je serai un rapide témoin contre les sorciers. Donc sa première cible, c'est les sorciers, c'est les Ndoki. Donc il reconnaît que le peuple, au-delà du fleuve de Couche, ils ont un problème, c'est les Ndoki. Donc sa première cible du jugement, c'est les Ndoki. Ok, deuxième cible, c'est quoi? Contre les adultères. Que ce soit les adultères spirituels, ceux qui couchent avec d'autres religions, c'est-à-dire ceux qui font l'idolâtrie. Et les adultères physiques aussi, ceux qui prennent les femmes des autres. Donc il vient contre les adultères. Et ceux qui jurent faussement, c'est-à-dire ceux qui font les fausses promesses, quoi. Contre ceux qui oppriment le salarié, ceux qui cultivent l'injustice, quoi. Et la veuve et l'orphelin, ceux qui vivent dans l'injustice, et qui détournent l'étranger de son droit, c'est-à-dire ceux qui sont xénophobes, qui ne respectent pas le droit des étrangers, et qui ne me craignent pas, ceux qui ne craignent pas. La crainte de Tatanzambi, c'est quoi? C'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Ceux qui n'ont pas la haine du mal, ceux qui aiment le mal. Donc voilà. Donc en un mot, il explicite le jugement. Et quand vous voyez par extension, vous allez dans, on vous a montré Malachie chapitre 2, verset 11 à 12. Il jugera aussi ceux qui font les mariages interraciaux qui seront exclus. On l'a lu dernièrement dans la dernière vidéo, Malachie chapitre 2, verset 11 à 12. Ceux qui font les mariages interraciaux seront exclus éternellement de la famille des Bantous. Voilà quoi. Ils seront exclus. Donc le royaume des cieux, c'est pas pour ceux-là. Y compris leurs enfants métis, ils seront exclus. On l'a déjà vu dans la dernière vidéo. Allez lire Malachie chapitre 2, verset 11 à 12. Donc, il vient pour juger. Sa première cible, c'est les Ndoki. C'est les sorciers. Ok? Donc, voilà. On vient de voir Malachie chapitre 3. On voit que c'est l'ange de l'alliance qui arrive. Et Daniel chapitre 12, verset 1 à 3 confirme cela. Il vient pour la résurrection et pour le jugement. Donc, il vient pour le Yissa et le Sifa. Le Yissa pour ses élus et Bantou, et le Sifa pour les Ndoki et autres là, tous ceux qui font le mal, quoi, les pécheurs Bantou. Donc on va voir d'autres écritures qui confirment cela qu'il y a un jugement qui arrive. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 13. Nous commençons à partir du verset 9. Ésaïe chapitre 13. Allez dans Ésaïe chapitre 13, verset 9
à 11. Ok? Donc ici, c'est curieux, c'est qu'on voit tout. Hein? On voit tout. On parle ici explicitement de l'agenda de l'archange Congo. Celui qu'on vient de voir, l'ange de l'Alliance. On essaie de comprendre son agenda. Hein? On est ici juste pour ça aussi. Donc ici, nous sommes dans Ésaïe chapitre 13, verset 9 à 11. On dit quoi? Voici le jour de Yakongo arrive. Donc c'est Yakongo qui arrive. L'archange Congo. Le jour de l'archange Congo arrive, c'est-à-dire l'ange de l'Alliance. Malakiman Mbedi. Malakiman Kembo. On l'appelle aussi Malakiman Kembo. L'archange Congo a notre nom. Hein? Malakiman Kembo. C'est-à-dire le roi de gloire. Quoi. Ça, vous pouvez lire dans le psaume chapitre 24, 8 à 10. Hein. Il a notre nom, donc psaume chapitre 24, verset 8 à 10. On vous donne son nom aussi, Malakiman Kembo. Il a notre nom, Malakiman Kembo. C'est-à-dire le Seigneur de gloire. Ok? C'est-à-dire le roi de gloire, si vous voulez. Donc, on dit ceci, nous sommes dans Ésaïe chapitre 13, verset 9 à 11. Qu'est-ce qu'on apprend ici dans Ésaïe chapitre 13, verset 9? On dit ceci. Voici le jour de l'archange Congo arrive. Donc l'archange Congo arrive, c'est-à-dire l'ange de l'Alliance. Ok? Jour cruel, jour de colère. Donc c'est un jour cruel, un jour de colère. Pourquoi? Vous voyez ce mot colère dans Sophonie chapitre 3, verset 8 à 20. À partir du verset 8, Sophonie chapitre 3, à partir du verset 8, il vient avec une ardente colère. Quand vous allez dans Ésaïe chapitre 66, verset 15 à 21, il vient avec une colère. Donc il vient en colère pour faire des massacres. Donc ne vous trompez pas. Ne désirez pas le jour de Tatanzambi, le jour de l'archange Congo si vous êtes un pécheur. Ne désirez pas. Si vous êtes un chrétien du dimanche, mettez vos vies en ordre déjà, avant qu'il revienne. Ne croyez pas qu'avec vos chansons là, Kembo, Nzambie, Yesu, Yesu, ça ne vous sauvera pas. Ok? Qu'est-ce qui vous sauvera? On va le voir. Donc voici le jour de l'archange Congo arrive. Donc le juge arrive. Un juge ne juge pas sans la loi, il juge avec la loi. Ça, vous devez le comprendre. Arrive, jour cruel, on vous dit que c'est un jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Ça, on vous a donné les écritures pour ça, pour aller voir Sophonie chapitre 3, verset 8 à 20. Jour de colère, Ésaïe chapitre 66, verset 15 à 17, il vient en colère, qui réduira la terre en solitude. Donc la terre sera en solitude. Ça, vous savez, la solitude, c'est comme un désert, quoi. Ok? Et on exterminera les pécheurs. Il vient pour exterminer le pécheur. C'est quoi un pécheur? Ce qu'il faut comprendre, un pécheur, c'est quoi? Un pécheur, c'est celui qui transgresse la loi. Pourquoi? Parce que le péché, selon 1 Jean chapitre 3, nous sommes dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset quoi? Verset 4. On vous dit quoi? Un pécheur, c'est celui qui transgresse la loi. Parce que quiconque transgresse la loi est le péché et la transgression de la loi. Donc c'est ce qu'on vous apprend, que transgresser la loi. C'est quelle loi dont on parle ici? La loi de Massa. Parce que c'est quoi la loi de Massa? C'est la loi de Tatanzambi. Ça, vous devez le savoir. Ok? Parce que la loi de Massa, ce n'est pas la loi de n'importe qui, c'est la loi de Tatanzambi. Qu'est-ce qui nous dit cela? On va aller rapidement. On va prendre Néhémie chapitre 3, verset 7. Néhémie chapitre 8, verset 7. Vous devez connaître c'est quoi la loi de Massa. Parce qu'on vous dit que vos pasteurs vous disent, oh, la loi de Moïse, on s'en fout. Ça n'a pas de valeur. Donc, on dit quoi la loi de Moïse? Néhémie chapitre 8, verset. On va commencer à partir du verset 7. Donc, on dit ici Yosua, Bani, Shelebia, Yami, Aku, Kuba, plutôt Kuba, Akuba, c'est Kuba, hein, Sabetai, Odia, Masia, Kelita, Salia, Zoaba, Anna, Pelaya, et les Lévites expliquèrent la loi au peuple.
Donc, ils expliquèrent la loi au peuple. Donc, on cite les noms des Lévites là qui expliquaient les Congo, qui expliquaient la loi au peuple. Chacun restait à sa place. Donc, quelle loi ils expliquaient au peuple? Ok, on va vous dire au verset 8, ils lisaient distinctement le livre de la loi de Dieu. C'est la loi de Moïse qu'ils expliquaient, si vous voyez bien le contexte. C'est la loi de Dieu, ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, c'est la loi de Dieu qu'ils lisaient au peuple pour leur donner le bina, c'est-à-dire la compréhension. Ok? Donc, c'est Lévite, Bakongo, Yosua, Bani et le reste. Voilà quoi. Expliquer la loi au peuple. C'est quelle loi? C'est la loi de Moïse. Si vous lisez bien le contexte, c'est bien ça. Et cette loi de Moïse, comment on appelle ça? La loi de Dieu. C'est la loi de Dieu, de Tatanzam. C'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu en fait. De Tatanzam. Rien ne dépasse Tatanzam. Ok, c'est la loi de Tatanzam. Donc, Ésaïe chapitre, on revient dans Ésaïe chapitre 13, verset 9. Ok, il exterminera le pécheur. Bon, maintenant les 12. Donc, nous sommes dans Siracide chapitre 12, verset 6. La Bible en anglais, King James. Voilà. For the Most High hates sinners, c'est-à-dire Dieu n'aime pas les pécheurs. He will repay vengeance unto ungodly and keep them against the mighty day of their punishment. Donc il leur gardera le jour de sa punition, quand il viendra punir. Donc ici on vous dit que le Tout-Puissant n'aime pas les pécheurs. Si on met la traduction ici, dans Google, il va vous traduire cela. Car le Très-Haut hait les pécheurs et rendra vengeance aux impies, il les gardera contre le grand jour du châtiment. Donc, vous voyez, la traduction est différente hein, d'une Bible à une autre, mais les Bibles anciennes vous donnent la bonne traduction, car le Très-Haut hait, c'est-à-dire il a la haine des pécheurs, et rendra vengeance aux impies, c'est-à-dire les méchants, quoi. Et elle les garde contre le grand jour de leur châtiment. Le grand jour de leur châtiment, on vient quoi? De voir que c'est Ésaïe chapitre 13, verset 9. Donc les pécheurs. Donc il vient pour exterminer les pécheurs. C'est-à-dire exterminer, ça veut dire il va les détruire pour l'éternité. Les pécheurs, c'est quoi? C'est ceux qui transgressent la loi de Massa, ceux qui font le kindoki, on vient de voir. Ceux qui font l'adultère, qui couchent avec ceux qui cultivent l'injustice. On vient de le voir dans Malachie chapitre 3 verset 5. Ceux qui couchent avec la femme de leur prochain. Ceux qui font le kindoki, les sorciers. Ceux qui sont xénophobes, qui ne respectent pas les étrangers, qui bafouent les droits des étrangers, qui font du mal aux étrangers parce qu'ils sont étrangers, ils les détestent. Et on a vu aussi ceux qui cultivent l'injustice, ceux qui font des fausses promesses. Donc il vient contre tout cela. Ok? Il vient pour exterminer, ça veut dire qu'il vient pour les détruire, les pécheurs. Verset 10, voilà quoi. Voilà, souvenez-vous, hein, dans le livre de Mosi, tous les pécheurs de mon peuple seront quoi? Exterminés. Donc il vient pour exterminer. Dans le livre de Mosi, on explique cela. Il vient détruire les pécheurs de son peuple. Donc, verset 10. On revient dans Ésaïe chapitre 13, verset 9. On dit ceci que voici le jour de l'archange Congo, Yakongo arrive, jour cruel, c'est un jour cruel, jour de colère, ok, et d'ardente fureur, c'est toujours le mot colère, fureur c'est colère, c'est synonyme. Qui réduira la terre en solitude, en désert en quelque sorte. Hein, vous voyez. Et on exterminera les pécheurs. Donc il vient pour exterminer le pécheur. Un pécheur c'est quoi? C'est ceux qui transgressent la loi. Donc là ça concerne son peuple d'abord. Donc on voit que s'il vient pour juger les pécheurs de son peuple. Ok? Donc on voit ici que cette partie-là, Ésaïe reprend, c'est-à-dire que cela a été repris dans Mosi, c'est-à-dire Amos chapitre 9 verset 10, là où il est explicitement tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. L'épée c'est un instrument de punition, c'est le Kélé qui vient contre Édom et contre les pécheurs bantous aussi. Donc on voit ici, ça rejoint Amos chapitre 9 verset 10, tous les pécheurs de mon peuple seront quoi?
mourront. Ok? Donc on voit qu'il vient pour exterminer le pécheur. Le péché c'est quoi? 1 Jean chapitre 3 verset 4, c'est la transgression de la loi de Massa, qui est la loi de Dieu selon Néhémie chapitre 8 verset 7 à 8. Donc on vient de lire tout à l'heure. Qu'il vient pour juger son peuple, pour exterminer les pécheurs. Donc on voit qu'il y a un jugement qui concerne les Bantous. Ok, Malachie chapitre 3 verset 1 à 5, notamment au verset 5, et on a vu la confirmation de Matthieu chapitre 19 verset 28. Donc vous voyez, le Nouveau Testament parle spécifiquement du jugement des peuples, de son peuple, pas des Ngoï. Les Ngoï, il vient pour qu'ils soient les esclaves des Bantous. Ça on le sait, notamment dans Ésaïe chapitre 14 verset 1 à 2. Ok, que les Bantous auront des esclaves qui seront des Ngoï, qui seront leurs esclaves, les Ngoï. Donc il vient pour massacrer les Ngoï aussi. Si vous allez dans le psaume chapitre 149 verset 7, que dit le psaume chapitre 149 verset 7? Je vais vous lire rapidement, mes bien-aimés frères et sœurs. Et on a vu tout à l'heure dans Joël chapitre 3, dans la vallée de Yaosifa, il vient pour juger les Ngoï. Pour les Ngoï, il ne faut pas être un Ngoï en ce jour-là, parce que ça sera terrible pour les Ngoï. Dans Psaume chapitre 119, verset 7, non, 149, désolé, Psaume 149, verset 7 dit quoi? Donc, voilà quoi. Donc, il vient pour exercer la vengeance sur les Ngoï, pour châtier les Ngoï, les peuples. Donc il vient pour exercer la vengeance sur les Ngoï et pour châtier les Ngoï. Donc il vient pour la vengeance contre les Ngoï. Tout ce que les Ngoï ont fait contre son peuple, ils vont payer très 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 cher. Donc Édom, lui, sera exterminé. Ceux qui survivront, qui sont au milieu des Bantous, seront des esclaves des Bantous. Là, vous allez dans Abdia chapitre 1 verset 18, vous le dit. Après, Édom sera exterminé pour toujours. Il ne sera plus. Ok, donc on voit qu'il y a un jugement qui attend les Bantous. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 13 verset 9 qui dit que les pécheurs, c'est-à-dire le pécheur, parce que la loi en a été donnée qu'aux Bantous. Nous sommes dans Psaume chapitre 78 verset 7 à 8. Psaume chapitre 78 vous dit explicitement que la loi n'a été donnée qu'aux Bantous et cela est confirmé dans le Psaume chapitre 147, 19 à 20. Ok? La loi n'a été donnée qu'aux Bantous. Donc, allez dans le psaume chez vous. Vous allez dans le psaume chapitre 78, verset. Psaume chapitre 78, verset 5 à 7. Verset 5 à 7, on vous dit explicitement que la loi n'a été donnée qu'aux Bantous. Donc, si le péché est la transgression de la loi, ça veut dire que c'est les pécheurs Bantous qui seront exterminés en ce jour-là, le jour de l'archange Kourou. Donc, c'est pourquoi on vous a mis en garde, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. La grâce, c'est quoi? C'est le temps qui vous a été accordé pour mettre votre vie en ordre. Ce que Isaïe avait dit à la femme adultère dans Yokana, Jean chapitre 8, verset 11, va et ne pêche plus, c'est-à-dire ne transgresse plus la loi des bien-aimés frères et sœurs. Donc, verset 10, on dit quoi? Car les étoiles de cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Donc ça, c'est le jour de l'archange Kourou. Donc tout sera éteint, il n'y a que lui qui brillera, quoi. Tout sera dans l'obscurité. Donc la seule lumière, ok, que vous verrez, ce n'est pas le soleil, tout ça comme ça, c'est lui qui brillera comme le soleil. Il brillera sur toute la terre. Toute la terre verra comme un soleil qui brille fort. Ya Congo. Voilà quoi. Verset 11, on dit ceci que je punirai le monde. Maintenant là, ça concerne le jugement quoi des Ngoï. Ce qu'on vient de lire dans Psaume chapitre 149, verset 7. Le jour de vengeance. Il dit ceci, verset 11. Je punirai le monde pour sa malice. Malice, ça veut dire méchanceté. On sait que et les méchants
pour leur iniquité. Les méchants, c'est quoi? C'est les Édomites. Ça, vous pouvez lire Malachie chapitre 1, verset 1 à 4. Hein. La maison de la méchanceté, c'est Édom. Donc là, on parle d'Engoï maintenant, le jugement d'Engoï. Donc vous voyez, on est passé d'abord au verset 9, on parle du jugement de son peuple. Et au verset 11, on s'appuie sur Édom, qui est la cible de l'archange Congo. Pourquoi c'est Édom? Vous voyez, il est appelé ici le méchant pour leur iniquité. Et je ferai cesser l'orgueil des hautains. L'orgueil, c'est qui? C'est toujours Édom. Ok? Ça, vous allez dans Abdia chapitre 1. Hein? On vous dit qui est l'orgueilleux. Prenez vos Bibles, vous allez directement dans Abdia chapitre 1, verset 1 à 3. Le verset 3 vous dit l'orgueilleux, c'est qui? C'est Édom. Ok? L'orgueil de ton cœur t'a égaré. On parle toujours de Édom, l'orgueil de ton cœur. Donc, vous comprenez, le coma est vraiment hautement spirituel. Le Ngoï, quand tu vas lire ça, il ne va pas comprendre. Le Ngoï, il ne va pas comprendre ce qui est écrit ici. Donc, vous voyez qu'on est passé, on est là juste dans Ésaïe chapitre 13, verset 9 à 11. On vous donne deux jugements. Le jugement des Bantous et le jugement des Ngoï. Donc, on peut associer Matthieu chapitre 19, verset 28. Et on voit ici dans Joël chapitre 3, verset 1 à 3. Donc, on parle qu'il vient juger les Ngoï. Hein? Les Ngoï dans la vallée de Yahosifa. Hein? Le Sifu. Donc la malédiction des Ngoï, le Sifu, comme disent les Congo, le Sifu, c'est la malédiction des Ngoï. Donc, bien aimés frères et sœurs, on dit ceci, que je punirai le monde pour sa malice, hein, la méchanceté. Ça, c'est le jugement des Ngoï. Et la cible des Ngoï, le première cible, la malice, quand on parle aussi des autres Ngoï, hein, les Moabites qui se sont alliés avec Édom, pour dire qu'ils sont de la maison de Yaoundé alors qu'ils ne le sont pas. Apocalypse chapitre 2 verset 9 et Apocalypse chapitre 3 verset 9. On voit que les Ngoï, les Cananéens, tous ceux-là qui ont pris possession de la maison d'Issolélé, donc voilà, tous ceux-là seront jugés, tous les Ngoï. Mais spécifiquement ici, la cible, c'est le méchant, c'est Édom, c'est-à-dire les méchants, ça se réfère à Édom, hein. Malachie chapitre 1 verset 1 à 4, la maison de la méchanceté c'est Édom, et Abdia chapitre 1 verset 1 à 3, l'orgueil c'est toujours Édom, les hautains, parce qu'on sait que ce royaume, selon Daniel chapitre 7, à partir du verset 8, on voit que c'est la petite corne arrogante, pleine d'orgueil dont on parle, hein. Dans Daniel chapitre, le dernier royaume sur toute la terre sera identifié par son orgueil, l'arrogance, quoi. L'arrogance, on voit l'arrogance des États-Unis. Hein. Vous voyez l'arrogance des États-Unis. On voit que c'est un royaume ce sera un royaume divisé. Ils sont divisés là-bas. Donc on ne va pas vous faire la leçon pour ça. Ok? Donc voilà quoi. Donc cette corne, cette petite corne qui parle avec arrogance dont parlait Daniel. Hein? Ok? Avec arrogance, l'orgueil toujours, Daniel chapitre 7 verset 8. Hein? Donc on reconnaît ce dernier royaume qui parle. Donc c'est le royaume qui va précéder le royaume de Isaïa. Donc on parle de Édom. Donc nous rentrons dans Abdia chapitre 1 verset 21. On a déjà enseigné sur ça. Donc voilà. Donc on a vu que voilà quoi. Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Des tyrans, ça veut dire des oppresseurs. Un tyran, c'est un oppresseur. Là, on revient dans Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 21. On a déjà parlé dans la dernière vidéo, là où on a parlé de l'ange d'Édom. Allez voir notre vidéo, vous comprenez qui est le tyran. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est une bonne chose. Donc, on voit que il y a un jugement qui arrive. Et qu'est-ce qu'il faut faire avant le jugement quand on est pécheur? Rien n'est perdu pour vous, bien-aimés frères et sœurs. Ok, si vous êtes un pécheur, un adultère, si vous êtes marié à des femmes ngoï, ou vous êtes une femme, vous êtes marié à un homme ngoï, allez voir notre vidéo sur les mariages interraciaux, il faut divorcer. Ok, il faut divorcer aussi vite que possible. Ok.
il faut divorcer. Donc, pour cela, on va prendre quelques écritures pour cela. Donc, si vous êtes un sorcier, il faut abandonner le Kinduki. Parce que vous êtes la cible, la première cible de l'archange Ko. Donc, si vous êtes un adultère, vous couchez avec la femme de votre prochain, abandonnez cela. Ne le faites plus toute votre vie. Là, ok? Donc, on va voir le mot repentance aujourd'hui.